Dans un instant, une nouvelle édition sur BFM TV avec à la une la surprise du chef. Cette visite organisée dans le plus grand secret en marge du G7, rencontre entre Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie iranienne. Tout ça non loin de Donald Trump qui refuse toujours de revenir sur l'accord qu'il a déchiré. Nous sommes dans les coulisses et vous le voyez, toutes les équipes de BFM TV sont déjà prêtes pour la rentrée qui aura lieu le lundi 26 août. Info, politique, sport, éco, météo, nous serons prêts pour vous retrouver en direct lundi 26 août sur BFM TV. Bonjour à tous, il est bientôt 4h30 sur BFM TV. Nous sommes le lundi 26 août. C'est la rentrée sur BFM TV et cette saison, il y aura plein de nouveautés. Vous allez le remarquer, ça commence par un nouvel habillage. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette rentrée à la une. On va aller à Biarritz, vous parler du coup de théâtre diplomatique d'Emmanuel Macron. Il a invité le ministre des Affaires étrangères iranien. Les détails dans un instant. On va aussi vous parler de la chaleur. Vous l'avez remarqué, il a fait très chaud en cette fin de mois d'août. Alors c'est très bien pour les enfants. À une semaine de la rentrée scolaire, ils peuvent profiter. Mais attention à la pollution, à l'ozone, notamment dans la ville de Paris où la circulation différenciée est reconduite aujourd'hui. Et on en parle dans un instant après la météo de Virgilia. Assurez-vous une belle journée devant la météo avec la MAE, le spécialiste de l'assurance scolaire de la maternelle à la fin des études. Avec une nouvelle venue dans l'équipe, bienvenue à vous, Virgilia. Vous nous annoncez de bonnes nouvelles aujourd'hui. Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, des conditions qui restent anticycloniques sur l'ensemble du pays aujourd'hui. L'anticyclone qui reste puissant. Mais regardez, une dépression qui commence à se creuser actuellement sur l'Espagne. Et ça va faire remonter quelques nuages, notamment sur la façade atlantique. On retrouvera des nuages un petit peu menaçants en deuxième partie de semaine. On verra ça dans quelques instants. Et en tout cas, toujours cet air très chaud qui nous vient tout droit d'Afrique du Nord. Alors pour la carte de ce matin, vous le voyez, le soleil qui domine sur l'ensemble du pays. On a quand même un voile nuageux qui se met en place sur la façade ouest avec quelques entrées maritimes sur le Pays Basque, le vent d'automne qui se lève et puis des entrées maritimes à noter également vers le golfe du Lion. Dans l'après-midi, ce voile nuageux gagne un petit peu plus de terrain dans l'intérieur des terres, vent d'automne toujours d'actualité. Partout ailleurs, on a des conditions plutôt calmes et sèches avec quand même quelques passages nuageux et quelques gouttes à essuyer sur la pointe du Finistère. Toujours ces averses orageuses qui feront l'actualité principalement sur le relief des Alpes du Sud, également sur le relief corse et des nuages mais beaucoup moins menaçant sur le quart nord-est. Un ciel donc variable alternant entre nuages et éclaircies. Vos températures de ce matin assez contrastées encore une fois. On retrouve des valeurs autour des 12 degrés, notamment à Auxerre ou encore vers le Cotentin. On a déjà 23 degrés ce matin en direction de Nice. Et puis regardez dans l'après-midi, des températures nettement au-dessus des normales de saison, parfois 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Toujours ces fortes chaleurs, voire très fortes chaleurs, principalement sur le centre-ouest avec 36 degrés à Bourges, à Nantes ou encore à Limoges. On retrouvera 29 degrés vers le pourtour méditerranéen, notamment vers Montpellier ou encore Perpignan, 34 à Paris et 33 degrés à Lille. Virginie, la suite de la semaine toujours avec cette chaleur, mais en prime, il y aura des orages. Et oui, effectivement, des conditions qui vont se dégrader principalement entre mardi et jeudi avec cette dégradation orageuse qui va se mettre en place par le sud-ouest. Des averses orageuses qu'on retrouvera aussi sur les reliefs alpins, également sur les reliefs de la Corse. Partout ailleurs, un ciel voilé, mais des conditions beaucoup plus clémentes. Pour votre mercredi, des averses orageuses sur le sud de la France en allant vers l'est. Et vous le voyez, assez instable pour votre jeudi. Mais déjà l'anticyclone qui va regonfler par l'ouest et des conditions qui vont redevenir anticycloniques sur l'ensemble du territoire à partir de vendredi, sous des températures en baisse beaucoup plus respirables. Elles seront chaudes quand même ces températures vendredi, samedi et dimanche, avec pour dimanche une moyenne de 29 degrés au nord, 30 degrés au sud. Assurez-vous une belle journée devant la météo avec la MAE, le spécialiste de l'assurance scolaire de la maternelle à la fin des études. Il est 4h30 sur BFM TV. À la une de votre journal ce matin, Emmanuel Macron tente un coup de poker au G7 en invitant le chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet. Il tente de se positionner en médiateur entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier du nucléaire iranien. On va vous parler aussi de l'ouverture d'un supermarché sans caissière le dimanche après-midi qui passe mal du côté d'Angers. Plus de 250 syndicalistes et gilets jaunes ont manifesté hier pour faire part de leur colère. Ils refusent que tout soit automatisé.
Ceux qui sont encore en vacances ont la chance de profiter d'une fin de mois d'août chaude et ensoleillée. Attention tout de même à la pollution à l'ozone dans la capitale notamment, où la circulation différenciée est encore en vigueur aujourd'hui. On va vous parler aussi de la rentrée de vos enfants et de leur sommeil. Comment les remettre dans le rythme de l'école avant la fin des vacances? On vous explique comment dans un instant. Le sport ce matin, c'est avec Thibaut Jean-Grandé. On parle évidemment du PSG, Thibaut. Le PSG qui a battu Toulouse 4-0. Paris, on a retrouvé Paris, mais on a perdu Mbappé et Cavani. Sorti sur blessure, doublé d'Eric Maxime Choupo-Moting. Hier, on vous montre les buts dans un instant. Incroyable. Visite surprise hier en marge du G7. Le chef de la diplomatie iranienne est venu à Biarritz pour s'entretenir avec les dirigeants français. Au menu, évidemment, le nucléaire iranien. Plus de 2h30 de discussion avec Jean-Yves Le Drian, puis une demi-heure avec Emmanuel Macron. Le président français a voulu se positionner en médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Alors, a-t-il réussi son pari? On voit ça avec Christophe Carnino. C'est à coup sûr l'une des images marquantes de ce G7. En marge du sommet, Emmanuel Macron rencontre le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Javad Zarif, invité surprise à Biarritz pour s'entretenir de la question du nucléaire iranien. Accompagné du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, les trois hommes tentent de faire converger leurs positions. Une discussion inédite, décidée samedi soir par les membres du G7 à l'initiative d'Emmanuel Macron. Plus tôt dans la journée, les échanges entre les délégations s'étaient accordés sur 2 lignes de force communes, comme un préambule à cette rencontre avec Javad Zarif. Aucun membre du G7 ne veut que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région. Et donc, il y a des initiatives qui continueront d'être prises par les uns et les autres pour parvenir à ces 2 objectifs. Alors que la question du nucléaire iranien constitue l'un des grands débats du sommet, cette rencontre s'inscrit comme une première étape vers une désescalade des tensions entre l'Iran et l'Occident. On n'obtient pas des résultats diplomatiques si les uns et les autres ne font pas un pas l'un vers l'autre. D'avoir une rencontre de ce type, pensez-y, c'était quand même, avant la réunion de Biarritz, invraisemblable. Le ministre des Affaires étrangères iranien a ce soir quitté la ville de Biarritz. L'Élysée indique de son côté que les discussions avec Javad Zarif sont positives et vont se poursuivre. L'image du jour, Julien, la voici. Regardez, c'est évidemment la traditionnelle photo du G7 qui a été prise hier. En toile de fond, vous voyez le phare de Biarritz et l'océan. Bon, maintenant, c'est voilà. Le phare de Biarritz, l'océan. Au premier plan, vous avez l'ensemble des dirigeants des pays et d'organisations qui étaient présents tout au long de ce week-end aux côtés de leurs conjoints et de leurs conjointes. Autour du couple Macron, il y avait Angela Merkel et Donald Trump, le président américain. Justement, quelles sont ses relations avec notre chef de l'État? Écoutez Emmanuel Macron à ce sujet. Monsieur Trump est président des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la première puissance mondiale et nos alliés. Et donc de manière très claire, c'est pour ça que quand il est arrivé hier après-midi à Biarritz, la première chose que j'ai souhaité faire, c'est pouvoir passer du temps avec lui. On a eu un formidable moment pendant 2 heures, on a déjeuné, on a parlé de tous les sujets de manière très utile. Et je pense que c'est ce dialogue direct qui vraiment nous permet d'avancer efficacement. La discussion d'hier soir était aussi extrêmement concrète et a permis d'avancer. Et donc moi je suis confiant, je sais quels sont ses objectifs, il est très clair. Et d'ailleurs c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a dit à ses électeurs. Il est normal qu'il veuille défendre les intérêts de l'économie, des travailleurs et de la population américaine. Et il est aussi pleinement conscient de ses responsabilités en tant que première puissance mondiale. Et donc dans ce cadre-là, on avance utilement. Et ça sert à ça, le G7. Le chiffre du jour, à présent, le voici, 250. C'est le nombre de manifestants qui ont envahi un supermarché d'Angers dans le Maine-et-Loire. Et oui, il dénonce le fonctionnement 100% sans caissière le dimanche après-midi seulement. Mais c'est une première pour un établissement de cette taille. Thibaut Cheminant, Céline Dagostini, Hugo Marseille avec Kenzo Marcelin. Hier midi, une trentaine de gilets jaunes investissent ce magasin. Ils tentent d'empêcher les clients de scanner leurs articles. Une action coup de poing pour protester contre l'automatisation du magasin. Car désormais, chaque dimanche après-midi, il n'y aura plus un seul hôte de caisse, une première en France pour un hypermarché. Une petite révolution, pas franchement du goût des 250 manifestants,
massés devant le bâtiment. Le métier de caissière, c'est 30% de l'effectif d'un établissement. Donc demain, peut-être qu'il ne restera que 5%. 5%, ils auront des milliers de caissières qui vont aller au chômage. Mais le directeur se veut rassurant. Pour lui, aucun poste ne sera supprimé. On a besoin des salariés en semaine. Le client a besoin de services. Donc ils sont là et ils seront là encore pour aider les clients. Ce mode d'ouverture est déjà proposé dans 3 supermarchés, à Lyon, Marseille et Montpellier, mais aussi dans des supérettes à Paris. Pour ce spécialiste de la consommation, la grande distribution y voit un intérêt. La guerre des prix est toujours à l'œuvre dans la grande distribution et donc si on peut faire des gains de productivité grâce à l'automatisation pour nourrir cette compétitivité prix, très clairement les distributeurs vont pas se gêner. Et ce spécialiste de préciser que toutes les enseignes vont devoir s'y mettre si elles veulent rester dans la course. Cette fin de mois d'août, vous l'avez certainement remarqué, il a fait extrêmement chaud partout en France, chaud et ensoleillé. Il y en a qui sont particulièrement ravis, ce sont les enfants. Dernière semaine avant la reprise des classes, la rentrée c'est le 2 septembre et cette année, ils peuvent en profiter avec leurs parents. Charline Vasseur, Mathilde Carnet et Thomas Hédou.